Alors, pour cette question 6, donc on demande de trouver le moment où l'activité de l'échantillon est réduite de moitié, ce qu'on appelle la demi-vie de l'échantillon. Donc ça, c'est un grand classique. On nous dit qu'au départ, il y a 1000 impulsions par minute. Donc, pour trouver la demi-vie de cet échantillon, la moitié de 1000, c'est 500. Donc, il faut trouver le moment où l'activité de cet échantillon sera de 500 impulsions par minute. Pour l'instant, la seule chose dont on dispose, c'est notre modélisation. Donc en fait, ça revient à trouver la valeur de x pour laquelle 10 exposant ax plus b va être égal à 500. En n'oubliant pas que dans cette écriture, petit a il est environ égal à cette valeur et petit b est environ égal à cette valeur. C'est important d'essayer d'être le plus précis possible pour pouvoir avoir des résultats qui vont être précis. Ça pourra vous confirmer pour la question 5, ok, de cet exercice. Comment ? J'arrive quand même à avoir le tableau sur ma tête. T'as pas réussi à rentrer le tableau ? Si, mais après. Après, oui. Quand je suis dans la fonction tableau, Oui. ça fonctionne quand même pas. D'accord. Bon, éventuellement, on regardera à un autre moment. On pourra regarder demain après l'interro. Donc, on doit résoudre cette équation-là. Ce qui revient à résoudre, on applique le log en base 10. Comme le log en base 10, c'est une bijection, ça revient à résoudre ax plus b est égal au log de 500. On isole x. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de remplacer les valeurs de a et b par les valeurs approchées. Je fais mes calculs et j'obtiens donc x qui doit être égal à log de 500 moins b au numérateur, le tout sur petit a. Et c'est que maintenant que je remplace avec les valeurs de a et b et que je fais le calcul et j'obtiens mon 143,273 et des poussières. Et donc, comme on veut une précision au jour près, et qu'on sait que x est donné en jours, 143,2 c'est plus proche de 143 que de 144, et donc c'est comme ça qu'on sait qu'on a une durée de vie de la demi-vie de l'échantillon qui est de 143 jours. Ça va ? Donc ici, la difficulté entre guillemets, c'est qu'on ne remplace pas tout de suite par les valeurs de a et b pour avoir des calculs qui sont précis. Et en plus, l'avantage, quand on ne remplace pas a et b par leurs valeurs, c'est que nos calculs, ça va beaucoup plus vite pour les écrire. Parce que c'est plus rapide d'écrire petit a, petit b à chaque fois que de recopier à chaque fois ces nombres-là. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Non ? Eh bien alors, j'arrête la vidéo.